des vainqueurs du jour. On va faire dans l'ordre avec, on l'avait dit, le vétéran de l'équipe, mais il fallait tenir la baraque, Benjamin. Ouais, il fallait tenir la baraque, pas perdre trop de temps. Attends, on va donner, Mathieu, donne juste le micro, ce sera plus simple parce que je vais être devant. Vas-y. Ouais, il fallait limiter. Moi, il fallait que je limite les dégâts, que je perde pas trop de temps. Bah, j'en ai quand même perdu pas mal, je dois dire, mais c'était pas le DA par idéal, mais ça a permis de mettre en valeur mes valeureux coéquipiers. Alors justement, après c'était Bastien Thénoz, il fallait faire le job, il fallait remonter doucement, mais il faut pas non plus se griller les ailes, Bastien. Ben ouais, hein, c'était une bonne course. J'ai un peu limité les grosses fautes. C'est pas extraordinaire, mais ça fait le taf en relais, et donc c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on te demandait. Et après, il y a eu un Quentin très costaud pour vraiment relancer Guyancourt dans le match. Un mano à mano avec la Sul qui aura tenu jusqu'au bout, mais il fallait ce troisième relais qui est si important finalement. Ouais, bah je savais que j'avais de quoi remonter. Au vu des personnes contre qui je courais, j'avais de quoi remonter pas mal de temps, donc j'étais pas du tout. Pour moi, je partais dans une bonne position. Il fallait être propre techniquement, bien faire le taf. Et bon, je fais quand même quelques petites erreurs, mais mes adversaires directs en ont fait plus, donc j'ai réussi à passer au travers et réussi à bien remonter, donc satisfait. Ouais. Aymeric, félicitations au fait, puisque juste avant on a eu ta chère et tendre, donc félicitations, merci. Permet de le dire, une très belle victoire d'équipe. Voilà, ce quatrième relais derrière, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bah, l'objectif c'était de faire le moins de fautes possible, donc prendre le temps en orientation, et puis dès qu'on pouvait monter et pousser un peu sur les cuisses en montée et sur les chemins, puis le reste, essayer d'assurer un maximum, éviter les grosses boulettes. Le boulot a été fait. Maxime, à toi. Maxime, il y avait encore un gros match avec Ricardo, parce que c'était juste derrière avec la Sul. Ouais, je savais que Ricardo, je savais pas exactement à combien il allait partir, mais je savais que c'était dans moins de 2 minutes, voire moins d'1 minute. Et je connais les qualités de Ricardo. He'll pay the bills. Il est très fort en côte et c'est un très bon orienteur. C'est un collègue de club en Finlande. Et ouais, du coup, j'ai essayé de limiter la casse. J'ai fait quelques boulettes et du coup, je me suis retourné pas mal de fois. J'avais un peu peur qu'il me reprenne, mais j'ai réussi à limiter la casse. Mais ouais, il m'a repris quelques minutes précieuses et du coup, j'étais un peu déçu de mon relais, mais derrière, ça assurait, donc c'était bien. Justement, derrière, il y avait toi, Antoine. Et on a vu Hugo Vaxeler toujours un peu sur tes talons, mais tu as tenu bon jusqu'au bout. Ouais, la course s'est bien passée. J'ai essayé de bétonner au maximum, donc à part 2 petites imprécisions, j'ai pas fait de boulettes. J'ai pas fait de boulettes dans toute la première boucle. C'est juste dans la deuxième boucle où je lâche 1 minute avant la balise 100. Petit moment stressant où le caméraman s'arrête devant toi et te filme à ce moment-là. On l'a vu en direct. Mais en dehors de ça, c'était vraiment une course vraiment propre. J'ai bétonné et du coup, ça a permis à Axel de partir comme il faut. Alors Axel, ce dernier relais, tu pars, on s'en rappelle très bien, avec 1 minute 53. Est-ce que vous vous êtes vu ou pas avec Basile? Eh ben ouais, on s'est vu, je dirais au bout de 20 minutes de course. Ouais, c'est ça, vers la balise numéro 10. Ouais, voilà, en sortie de la zone technique. Je me dis, pour me rassurer, je regarde et je vais pas le voir. Finalement, je vois le maillot au fond, donc je me dis, bah c'est chaud. J'ai 20 secondes d'avance, ouais. Et je me dis, si j'arrive à rentrer dans la forêt, dans la deuxième zone technique avec un peu d'avance, il peut s'être mis dans le rouge et il peut faire une boulette. C'est ce qui s'est passé, donc très reconnaissant, on va dire. Mais ouais, ça a mis un petit coup de pression. Et je l'ai pas revu sur la suite, mais c'était tendu. Ce qui s'est passé, ce que tu nous as annoncé, s'est passé. Elle est partie beaucoup plus au large juste avant le post-spectacle. Effectivement, peut-être un peu dans le rouge, mais en tout cas, une course où fallait pas paniquer. Et t'as été en patron aujourd'hui parce que voilà, t'es encore assez jeune. Il fallait garder de l'expérience jusqu'au bout. Donc ça, c'est une vraie course de référence peut-être pour toi. Ouais, c'est une course de référence. La course est propre avec les jambes qu'il y avait aujourd'hui. Après, je suis très reconnaissant. Enfin, merci à l'équipe de m'avoir donné assez de champ. 1 minute de moins, ça aurait peut-être été pas assez, même sans doute. Bien sûr. Mais toute l'équipe a fait une super course. C'est une course de référence pour l'équipe. C'est très très joli. Et donc quand même un petit mot puisque c'est historique. On avait vos collègues juste avant sur le plateau. Pour certaines vos collègues plus et donc aujourd'hui eh bien les garçons quel résultat incroyable pour Guyancourt. Je sais pas qui veut prendre la parole. Maxime. Ouais, c'est historique. Notre premier podium au CNE c'était en 2013. Il y a 5 personnes dans l'équipe qui étaient déjà dans l'équipe. En 2022, on a réussi à remonter sur le podium, mais c'était il y a plus de 10 ans, enfin quasiment plus de 10 ans. Et là, juste 2 ans après, on remonte. Ça dépend un peu de quand tout le monde peut être présent, mais c'est sûr que là, on avait vraiment l'équipe, notre meilleure équipe possible, et du coup, on a su répondre présent.
Et du coup, ça fait plaisir d'être cette fois-ci tout en haut du podium. Et j'espère que le double féminin avec vos collègues de filles. Ouais, et bien sûr, faut souligner notre CFC. Première victoire effectivement pour les filles de gagner de relais également. Filles, garçons. On l'a souligné, donc CFC, voilà, bravo. Et donc, je crois qu'on a un rendez-vous à la même époque, dans un an. Je crois que c'est chez vous, ce coup-là. Ouais, c'est en région parisienne. Alors je sais pas, je pense que c'est à Fontainebleau. Je sais pas exactement. C'est la ligue qui organise. Du coup, on vous donnerait rendez-vous l'année prochaine à Fontainebleau avec la pancarte, sur nos terrains, comme on dit. Merci Mathieu. Tu veux dire rajouter un petit mot, peut-être une question, c'est bon? Merci pour cette analyse. Merci beaucoup. Bravo encore à vous. Bravo à tout le club de Guyancourt. On sent que la fête va être bonne, évidemment.